Mais qu'est-ce que c'est bien! Mais qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce qu'elles sont bien ces petites vidéos, parce que ça me donne une occasion absolument incroyable, une occasion en or sur ma chaîne YouTube pour parler non pas uniquement de Blu-ray disc, mais également de ma grande passion pour le cinéma. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World, filmée actuellement avec le Samsung S23 Ultra. Voici le test de Top Gun Maverick en Blu-ray disc Ultra HD 4K et tout ce que ça comporte. Quelquefois les gens disent voilà, ouais, il teste des Blu-ray disc parce que c'est un boomer, il est tout vieux, c'est des supports physiques. Non, 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 non. C'est un affreux prétexte. Bien sûr, j'aime le Blu-ray disc, mais c'est un affreux prétexte pour parler de cinéma, qui est vraiment ma passion. Donc, au menu de cette vidéo, il va y avoir la façon dont a été conçu techniquement Top Gun Maverick. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Quel type de caméra? IMAX, machin, combien de caméras? Les cockpits? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Donc, on va conditionner évidemment l'image finale. Après, je vais vous dire ce qu'il y a sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K, c'est-à-dire les pistes audio. Est-ce que c'est du HDR, Dolby Vision? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il y a une VF avec tout plein de décibels partout? Ça sera ce qu'il y a sur le Blu-ray disc. Et après, la grande cavalcade des résultats vidéo et audio. L'image, elle est comment? Le son, il est comment? Il est comment en VF? Il est comment en VO? Avant qu'on attaque, qu'est-ce que j'aime parler? J'arrête pas de parler en même temps, j'ai créé la chaîne pour ça. J'arrête pas de parler. Oui, alors avant d'attaquer, je vais vous dire un truc super important, c'est que ça, il n'y a pas d'équivalent en streaming. Même quand on dit on a le Bravia Core de Sony ou un truc comme ça, on n'a pas l'équivalent technique du Blu-ray disc Ultra HD 4K dans les débits, dans le nombre de pistes audio et surtout les pistes audio qui sont en DTS HD, quelquefois en Dolby Atmos. Ça veut dire des pistes audio qui sont sans compression avec perte, c'est-à-dire du lossless. Il n'y a que là-dessus qu'on le trouve. Je dis ça, je dis rien, c'est juste comme ça. C'est une fleur, au passage, une caresse. Maintenant, je vais vous dire comment le film a été tourné, c'est-à-dire les moyens de tournage qui a été utilisé, la technique. Vous allez voir que franchement, ils ont mis la gomme au niveau du matos. Je fais ça en même temps parce que ça a dû coûter une fortune. Because Top Gun, Maverick, Tom Cruise, il fallait faire très très fort parce qu'en fin de compte, on touche à quelque chose d'iconique dans le cinéma américain avec Top Gun qui est là d'ailleurs et celui-ci. C'est parti, vous êtes prêts à apprendre des choses? Ça tombe bien, moi aussi. Let's go. Hop, attention, c'est un festival de bonnes nouvelles, Top Gun Maverick, quand même, vous allez voir. Je pense que vous allez être très très content. Si vous ne l'avez pas encore, il est fort probable qu'à la fin... Oh, je dirais, c'est pas moi, je l'ai pas dit. Alors, comment ce film a été tourné? C'est tout simple, il a été tourné en 100% numérique avec des caméras Sony, notamment les Sony Cine Alta Venice. Ce sont mes préférés, les Venice. Vous avez des vidéos sur la chaîne, justement, où je suis filmé avec une Venice. Regardez les images à l'écran, je les adore. Alors, le truc intéressant, c'est qu'il y a des prouesses techniques sur ce tournage, notamment dans le cockpit. Le cockpit où se trouve Tom Cruise ou certains acteurs, ils ont réussi à placer quand même 6 caméras Sony Venice en 6K, puisqu'en effet, le film a été tourné majoritairement en numérique 6K. Il faut savoir également qu'au total, on a utilisé entre 15 et 30 caméras, c'est-à-dire suivant ce qu'on voulait faire avec les caméras. On en plaçait dans le cockpit, à l'extérieur, il fallait en mettre partout, sur les avions, bref, c'était du délire complet. À noter, et ça a son importance, que le film n'a pas été filmé avec de vraies caméras IMAX. Il a été filmé avec la caméra Sony Venice, qui est certifiée IMAX. C'est-à-dire que la qualité de son capteur 6K fait qu'elle peut travailler avec un format d'image IMAX 1.90, comme les séquences dans le cockpit, ainsi qu'au format cinémascope 2.39, les autres séquences. C'est pour ça que l'image passe de 1.90 avec des petites barres noires à des barres noires plus grandes en scope 2.39. Il y a donc deux types de formats visuels car la caméra est capable de faire les deux. Voilà, c'est le propre de la Venice avec ce capteur. Mais ce n'est pas à la base une vraie caméra IMAX. Elle est certifiée IMAX. Alors, histoire de vous montrer des trucs que je ne vous montre pas normalement, voici une image particulière à l'écran. Et là, vous dites, mais c'est quoi ce truc-là, ce boîtier? C'est un boîtier qui est 100% numérique, qui est un enregistreur. C'est le Sony AXS-R7 qui enregistre toutes les images qui proviennent de la caméra. C'est-à-dire que bien sûr, la caméra ne peut pas tout stocker, donc on met ça à l'extérieur et on stocke des images en numérique là-dessus et c'est formidable. Concernant ce Blu-ray disc, ne vous inquiétez pas s'il y a donc des changements de ratio d'image. Vous avez des images avec des petites barres noires toutes mignonnes, donc c'est le format IMAX, et d'autres barres noires qui sont plus grandes, donc c'est le format cinémascope 2.39. C'est parfaitement volontaire de la part du réalisateur qui s'appelle Joseph Kosinski, qui a travaillé comme ça pour changer les formats. C'est volontaire, c'est lui qui a voulu ça. Donc commencez pas à pester sur votre téléviseur. Oh là là, moi je t'ai payé un téléviseur, 2000 €, il y a des barres noires. C'est normal. Autre truc important, quand on tourne un film, même en numérique, il faut le travailler, il faut l'étalonner, il faut le travailler. Et ça a été fait par des gens que je connais bien. Il s'agit du laboratoire Company 3 à Los Angeles, que j'avais visité déjà il y a 3 ou 4 ans avec Panasonic. Eux, ils ont fait ce qu'on appelle le travail de coloriste, c'est-à-dire qu'ils ont fait les étalonnages des couleurs, notamment du HDR, peut-être du Dolby Vision, je sais pas, j'ai pas vu le film. Donc les tas de trucs sont faits sur place à Los Angeles avec Company 3. Il faut savoir que le master final de ce film est en 4K réel, donc c'était tourné en 6K, je pense majoritairement. Il y a peut-être des séquences en
version 4K, mais au final, tout est en 4K. Donc, c'est un vrai Blu-ray disque 4K. C'est pas du bidouillage. Il n'y a que des bons points dans tout ça. Ça commence très bien. Concernant l'audio, le film a été mixé en DTS-X pour les salles IMAX, ou bien notamment en Dolby Atmos pour les salles Dolby Cinema et d'autres salles. Comme... Oh, c'est même pas volontaire, c'est une horreur. Comme il est beau, mon Blu-ray disque Ultra HD 4K de Top Gun, qu'est-ce qu'il y a dessus? On va commencer par l'image. L'image, format respecté, hein, le réalisateur a voulu 1,90 sur 1, 2,39 sur 1. Vous avez donc l'image respectée, avec donc, par moment, vous aurez des petites barres noires, par moment, vous aurez des barres noires plus grosses. Donc, c'est volontaire, ne touchez à rien sur votre téléviseur. L'image est proposée avec du HDR et du Dolby Vision. Go! D'entrée de jeu, ça se passe bien. Ce qui se passe encore mieux, ce sont les pistes audio. Alléluia, mes sœurs et mes frères, les pistes audio, VO et VF en Dolby Atmos. Comme ça, pas de jaloux, vous avez en effet VF et VO en Dolby Atmos. Ça ne peut pas être mieux hein, à la base. Là, même avant de regarder l'image et d'écouter le son, on est déjà sur quelque chose qui est étonnant et qui devrait difficilement décevoir. Mais on ne sait jamais. Pour que vous sachiez, quand vous avez un Blu-ray disque comme ça, Ultra HD 4K en Dolby Atmos, le Dolby Atmos est encapsulé à l'intérieur du Dolby True HD. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez le décodeur qui va aller chercher le signal Dolby Atmos dans le Dolby True HD. Vous avez le cœur, vous avez une sorte de surcouche en quelque sorte. Il faut savoir que le Dolby True HD, c'est ce qu'on appelle du lossless, c'est-à-dire c'est du 24 bits sans compression de données avec perte. Voilà, c'est comme une sorte de qualité CD améliorée. Il n'y a pas de compression avec une perte de données. C'est plein pot. D'où les problèmes de certains téléviseurs ou autres qui n'arrivent pas à encaisser le signal parce qu'en effet, c'est du plein pot. Donc on ne peut pas faire mieux pour le grand public parce que c'est vraiment peu ou prou le son de la salle de cinéma. On a bien sûr un petit peu retravaillé comme ça, mais c'est peu ou prou le son de la salle de cinéma. Vous n'avez pas de perte. Le cinéma, la salle. C'est parti, accrochez-vous. Voici donc les résultats sur la qualité de l'image pour commencer. Alors le truc qui m'a sauté à la tête, mais de façon absolument étonnante, c'est une chose. C'est qu'on sent immédiatement, dès qu'on commence à regarder le film, l'hommage. Hommage éternel à la façon dont ce film a été justement étalonné, travaillé. Directement, on retrouve presque le même grain, si je peux dire, qui est très léger hein, sur la version numérique avec Maverick. Mais on trouve cet étalonnage des couleurs. Vous savez, les couleurs qui sont très chaudes. La plupart des images, justement, de Maverick sont étalonnées façon très chaude, justement, comme le premier Top Gun. Donc on sent une inspiration immédiate. On ne voulait pas faire un fossé sur l'aspect visuel, esthétique par rapport au début de la franchise. On sent qu'il y a une continuité, mais avec des moyens techniques parfaitement différents. C'est-à-dire qu'en effet, l'image est un peu éloignée de la première version, parce que là on a tourné en IMAX numérique sur la plupart des images. Donc on a un résultat radicalement différent. Mais globalement, vous allez voir dès le début, c'est des séquences du premier cette affaire, avec en effet ces couleurs très chaudes. Vous avez la scène sur la plage justement, avec les joyeux bipèdes qui sont en train de s'amuser sur la plage. Quand vous avez cette image, vous comparez par rapport à Top Gun le premier, vous voyez que l'étalonnage est le même, les mêmes couleurs chaudes, les mêmes couchers de soleil. On sent qu'il y a vraiment des trucs où Tom Cruise n'a pas voulu perdre les gens qui avaient aimé le premier Top Gun. Deuxième chose très importante que j'ai remarqué, c'est la définition de l'image, son piqué. C'est assez hallucinant, hein. On a des images extrêmement piquées, on a vraiment des détails, on voit les pores de la peau. Un truc important, puisque ça se passe dans les avions, on voit parfaitement les cadrans de tous les cockpits. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher, qu'est-ce qui est écrit là, oh là là, mais on sait rien dans la jungle et tout. Non, non, vous allez voir distinctement tous les cadrans, ce qui est marqué dessus. Il y a des détails de folie de tous les côtés. Il y a des détails de barbe naissante. On sent que quelques acteurs ne sont pas toujours super bien rasés. C'est un truc qu'on ne voyait pas peut-être il y a 20-30 ans. Maintenant, grâce justement à la captation extrêmement précise, on peut voir un acteur qui serait mal rasé ici ou un défaut de maquillage. Vous allez voir ça, on voit tout. Un truc important quand on regarde ce type de film, c'est la profondeur de champ. Parce qu'en effet, ce sont des avions dans le ciel et on voit très très loin. Justement, à cause de la définition d'image, la façon de capter les images maintenant en 2022-2023, on a des caméras très performantes et on voit très très loin. On n'est plus sur un premier plan, on est sur plusieurs plans. Et là, vous allez bien voir les plans et les détails de tous les côtés. On voit super bien les détails sur les écuissons, on voit bien les détails des décorations sur certains uniformes militaires. C'est dingue, on peut compter les décorations. C'est du délire, faites un gros plan, arrêtez, vous allez voir, on compte tout. Un truc qui m'a marqué, c'est le ratio de contraste. Il est étonnant. On sent vraiment un contraste qui est très élevé, une grande profondeur d'image qui est liée au contraste justement. Et cette différence, cette dynamique d'image entre ce qui est sombre et ce qui est clair explose littéralement. Et pas la peine d'avoir le HDR Dolby Vision directement sur le Blu-ray disque classique. Si vous regardez le Blu-ray sans le HDR sur le Dolby Vision, vous allez déjà voir ce très grand contraste. Bien sûr, si vous avez le HDR
ça sera encore mieux. Et Dolby Vision va surtout travailler la colorimétrie, que je trouve encore plus nette, plus brillante, plus explosive. Mais à la base, même sans le HDR et même sans le Dolby Vision, vous avez déjà un super bon contraste qui fait exploser tout le reste. Parce que je répète toujours dans les vidéos, si vous avez un contraste dégueulasse, palichon, vous foutez en l'air tout le reste. C'est-à-dire que la colorimétrie part en vrille, vous n'avez pas de piqué parce que le contraste est dégueulasse. Là, vous avez quelque chose de parfaitement équilibré, de parfaitement étalonné. Il y a des images qui me restent en tête, notamment la couleur bleue dans la salle de commande. Il y a un bleu qui est fabuleux. C'est très difficile ce type de bleu à retranscrire et c'est aussi difficile que le rouge dans les sous-marins. Et là, hop, comme une lettre à la poste, vous avez ce bleu incroyable avec des visages qui continuent à rester nets. Qu'on soit clair, c'est assez dingue. Il m'a fallu à peu près 10 minutes de visionnage pour dire oh là 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 là, ça partait loin déjà. J'ai vu le film 2 fois en salle avec mon bloc-notes justement pour prendre des notes et j'ai retrouvé exactement ce que j'ai vu dans une salle Dolby Cinéma. J'ai retrouvé sur le Blu-ray disc 10 premières minutes, je dis ça y est, c'est bon, l'étalonnage est nickel, il est exactement comme je le pensais et autres. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a un gros travail sur l'ombre et la lumière parce que vous verrez ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a beaucoup de travail justement sur ce contraste ombre-lumière, même dans les éclairages, on voit des personnages qui sont comme ça, qui sont éclairés sur le côté. Ça c'est très compliqué en vidéo et ça passe nickel. Toutes les premières scènes avec Ed Harris, un acteur que j'adore, il est de profil avec un éclairage ici, donc ça fait un contraste d'ombre et lumière et ça passe divinement bien. On continue à voir justement la différence de contraste, les yeux très clairs de Ed Harris, c'est divin, c'est du miel, c'est un régal pour le moment, hein, comme pour la suite. On est entre nous, je vais vous le dire, on est quand même super proche de moi, ce que j'appelle la perfection. Tout est maîtrisé, c'est une précision qui est chirurgicale, qui est exactement ce que moi j'attendais du Blu-ray disc. Et la qualité du mastering, on a une image qui est proche d'un truc, ça va vous faire bondir, d'une image qui serait 3D. C'est-à-dire que c'est tellement profond, tellement défini qu'on a la sensation que c'est 3D par moment. C'est assez surprenant. J'ai pas envie de mettre que l'image est 10 sur 10 parce que je ne sais pas ce qu'il y aura dans 6 mois. Ça se trouve dans 6 mois, il y aura un autre Blu-ray disc qui sera en effet à 10 sur 10, ça sera encore meilleur. Mais là, c'est du 9 sur 10, mais alors, mais haut la main, quoi. C'est ce que j'appelle une image de démo, tout simplement. C'est la démonstration pure de ce qu'on peut faire avec un Blu-ray disc, avec un haut débit. Le débit peut monter à 80-90 mégas, mais la moyenne c'est entre 60-70 mégas, mais ça suffit. En effet, avec le HDR derrière, Dolby Vision, encore un truc important, si vous n'avez pas le HDR, si vous n'avez pas le Dolby Vision, vous aurez une très belle image quand même. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que vous avez le surplus de brillance, le surplus de contraste ou de tenue avec notamment le Dolby Vision, mais si vous ne les avez pas, oh là là, regardez-le quand même, hein. Vous allez voir, vous allez prendre votre pied, c'est divin, il n'y a pas un problème de compression, il n'y a pas de beaucoup de grains, c'est vraiment un très beau tournage en même temps, vu les moyens mis sur le tournage, et c'est vachement bien parce que c'est vraiment un disque de démo, et je le conseille à tous les gens qui veulent tester leur téléviseur ou bien leur vidéoprojecteur. Vous allez voir ce que ça vaut, comme ça. Vous serez déçus ou pas, je sais pas, mais vous ne serez pas déçus, c'est merveilleux. Maintenant, on va passer à l'audio. Non mais c'est... Oui, alors on va parler du son maintenant, accrochez-vous, hein. Donc VO et VF en Dolby Atmos. Alors d'abord, vous allez me demander quelle est la différence entre la VO et la VF. Bon, la différence est toute simple. En VF, les dialogues sont un peu moins présents. C'est-à-dire qu'à mon avis, la VO, les dialogues sont mieux situés, en effet, ici, et sont plus clairs. En VF, c'est un peu, le message est un tout petit peu différent. Mais côté effet audio, VO ou VF, on a le même type d'effet, le même type de furie audio. Alors, je rappelle, c'est du 24 bits lossless de tous les côtés avec du Dolby Atmos. Le premier truc que vous allez remarquer, je le fais carrément, hein, c'est la dynamique. La dynamique, c'est la différence entre les sons faibles et les sons forts. C'est assez intéressant. C'est-à-dire, il faut accrocher quand même les membranes des boomers. Hein. C'est quand même très très fort. Vraiment, c'est un disque de démo. On va continuer mon explication, mais c'est un disque de démo. On a notamment un rendu du grave et de l'infragrave qui est juste ouf. C'est ouf ici, vous allez tout casser avec. Au moment où les moteurs se mettent en route des avions, c'est un infragrave de délire. C'est-à-dire ça descend très 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 bas de tous les côtés. Il y a un gros travail également sur les effets stéréo. Ici avant, effet stéréo à l'arrière. À l'arrière, on a même des voix, c'est-à-dire que par moment, il y a un commandement ici, il y a les voix qui passent en surround, en hauteur. Il y a un très bel effet d'élévation au moment où les avions Je suis à côté, c'est affreux. Avant d'élévation, il y a un truc de ouf. Alors globalement, du grave. Même quand vous avez un gros signal audio, les dialogues restent extrêmement clairs de tous les côtés, c'est assez fou. Il y a un ping-pong entre avant et arrière. Il y a de l'élévation. Il y a du grave à l'arrière, donc c'est en effet une vraie piste de Dolby Atmos parce que le Dolby Atmos est censé proposer le même type de grave à l'avant qu'à l'arrière. On sent qu'il y a du grave à l'arrière aussi, donc c'est vraiment une piste de démonstration. Ça, il n'y a pas à tortiller, c'est une piste de démonstration. La différence entre ce type de mixage et un truc qu'on aurait fait
il y a de cela 20 ou 30 ans, c'est que malgré tout, on a beaucoup de sons qui sont mélangés. Sur des pistes très très chargées en son et on continue à avoir les sons extrêmement clairs. Pourquoi? Dolby Atmos ou DTS-X avec des dialogues bien placés, ça reste admirable. C'est une piste audio admirable. Faut aimer s'en prendre plein la tête parce que 2 heures comme ça, avec un gros niveau, c'est dur, entre guillemets, parce que c'est éprouvant. C'est éprouvant, mais c'est éprouvant de bonheur. Et à chaque fois, c'est une prouesse technique. Ça part de tous les côtés et ça cadre parfaitement avec tout ce qui a été filmé. Il y a une cohérence complète entre les pistes audio et ce que l'on voit, à l'image. Et moi, ce que je retiens, c'est la dynamique. Ce moment où en effet ça monte et on se dit waouh, pourvu que mon système tienne. Voilà, vous avez compris dans cette vidéo que ce Blu-ray disc est un Blu-ray disc de démo. C'est de la démo pure, c'est de l'opulence, c'est je sais comment faire et je te le montre. Ils ont foutu les moyens, ils ont dépensé des millions de dollars sur le son, ils ont dépensé des millions de dollars sur la captation, et ça s'entend, et ça se voit. Donc là, tout ce qui a été dépensé, c'est à l'écran, vous le voyez, et vous avez le Blu-ray disc qui peut en effet sublimer tout ça. C'est une dinguerie. Je vous le dis franchement, c'est une dinguerie. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous en dire. Dans tous les cas, il y a d'autres grands films comme ça sur Blu-ray disc dont j'ai envie de parler, Blu-ray disc Ultra HD 4K, parce que ça me donne toujours l'occasion de parler de cinéma. Et c'est vraiment une des raisons de vivre de cette chaîne, c'est parler du cinéma. Donc on se voit très très vite sur la chaîne pour un autre test. Ça sera pas la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de matos là qui arrivent en test et des reportages, mais on va dire dans peu de temps quand même, je vais essayer de vous faire un film sur Blu-ray disc Ultra HD 4K. Peut-être pas en effet un film qui sera réussi, parce qu'il y a aussi des critiques que je peux faire sur certains films que j'ai vus. Oh, il est là. C'est un film que j'ai vu où je dis oh bah je m'attendais à mieux. Oh mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah justement on va le savoir. À bientôt sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé ce test en Blu-ray disc du film Top Gun Maverick. Et voilà, amusez-vous bien. Il y a plein de vidéos qui arrivent et il y a plein de trucs. J'arrête pas de bosser sur des choses. J'espère qu'ils vous plairont. Pas mal de reportages. Il y a des tests qui arrivent. Il y a également des trucs sur des smartphones. Vous allez bien vous marrer. Allez, à très très vite. À bientôt hein. Ciao. Bye bye.